À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et voilà! Les pionniers de Pontypandy sont enfin arrivés. Et alors, vous en êtes où, Ben? Tout est prêt, vous pouvez embarquer. Mes chers pionniers, nous allons pouvoir voguer vers l'île déserte de Pontypandy. Oh, je suis sûr que vous allez bien vous amuser là-bas. Mon frère et moi, on passait toutes nos vacances à explorer cette île quand on avait votre âge. Oui, c'est vrai, on essayait à chaque fois de découvrir de nouveaux animaux, ou alors des endroits secrets, pour savoir lequel de nous était le meilleur explorateur. De nous trois, c'est sûr que c'est moi la meilleure exploratrice. N'importe quoi, c'est moi qui suis la meilleure. Faux! Ce sera moi, je vous le dis. Celui qui va découvrir le plus d'animaux et d'endroits secrets, c'est moi. Oui, bon, ça y est, on peut y aller? Non, une seconde. Il nous manque un pionnier. Où est-il passé? J'arrive, monsieur Volant. J'ai trouvé un livre super. C'est le manuel du parfait petit explorateur. Ah, les explorateurs n'ont pas besoin de manuel. Ils doivent juste avoir du courage. Oh! Et aussi des lunettes pour voir où il marche. Ah, mon frère et ses fichus bouquins. Le département tient à remettre une médaille à Sam pour son immense courage. Ça alors, encore une autre? Il en a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6... bref, il en a déjà eu beaucoup. Oui, c'est vrai, Portillon. Et c'est moi qui devais avoir l'honneur de la lui remettre plus tard. Mais le commandant Steele va devoir m'accompagner en ville, oui, pour une formation importante. Et donc, qui veut lui donner sa médaille à ma place? Moi, Julie? Moi, chef, moi, Julie? je veux le faire, moi. C'est entendu. Pompier Portillon, tu feras le discours et tu lui remettras la médaille. Mais rappelle-toi, c'est une surprise. Sam n'est au courant de rien. Maintenant, je peux aller explorer l'île? Mon livre dit que la barque doit être laissée plus haut sur la plage pour éviter qu'une vague ne l'emporte. Exact. Très bonne idée. Les pionniers, mettez la barque un petit peu plus haut. Moi, je vais allumer le barbecue. Oh là 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 là, Mathieu et son fichu manuel. Vous entendez ce bruit? Oh, je vous parie que c'est un oiseau hyper rare. Et comme je suis le meilleur explorateur, je le trouverai le premier. Attendez! Dans mon livre, il y a tout un chapitre sur les oiseaux rares. Saucisse cuite. Oh, saucisse cuite. Qui veut goûter? C'est un vrai délice. Julie, écoute le discours que j'ai écrit pour Sam et dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment un immense honneur pour moi. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On écrit une nouvelle chanson. Hein? Dis-lui, Julie. C'est vraiment un immense honneur. Doobie-doobie-doo. Oui, c'est ça! Tu vois bien, Sam, on est en train d'écrire une nouvelle chanson. C'est vraiment un immense honneur pour moi. Doobie-doo-doo-doo. Nicolas, d'après la photo de mon livre, l'oiseau que tu as vu, c'était juste une mouette. Et les mouettes, c'est pas des oiseaux rares. Oh, Mathieu et son manuel. Va falloir que tu trouves autre chose si tu veux devenir explorateur. Oh, un bateau! J'aperçois un bateau blanc, petit, avec une grande voile. D'après mon livre, ce genre de bateau s'appelle un skiff, comme celui qu'on a pris tout à l'heure. Mais c'est le bateau qu'on a pris tout à l'heure. Monsieur Volant, notre bateau est là-bas à la dérive. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Oh, quoi? Mais... On va devoir passer la nuit sur cette île. Ah non, je peux pas rester. Maman doit me faire des spaghettis ce soir. Oh, misère. Et on fait quoi maintenant? Oh, on est des naufragés. Bon, je gère. Je vais avoir besoin d'herbes fraîches. Du bois vert. Et des branches aussi. Mathieu, tu veux faire quoi avec mes saucisses?
Ben, je vais juste envoyer un appel au secours. D'après mon livre, 3 nuages de fumée suffisent à faire comprendre qu'on a un souci. Oh, c'est pas bête comme système. Regardez! Trois nuages de fumée? Ça veut dire qu'ils ont des ennuis. Les pionniers ont trouvé ce moyen pour nous prévenir. Je ferais mieux d'appeler Sam. Ouf, Sam n'est pas là. Je vais pouvoir écrire mon discours. Les enfants ont envoyé un SOS depuis la plage de l'île. Julie, prends Neptune pour aller là-bas et assure-toi que personne n'est blessé. Je pars tout de suite, Sam. Bravo, Mathieu, tu as eu une idée géniale avec la fumée. Le meilleur explorateur, c'est toi. En attendant que les secours arrivent, on pourrait peut-être déjeuner. Mais c'est moi le meilleur explorateur et je vais vous le prouver. Je vais faire des nuages de fumée encore plus gros que ceux de Mathieu. Non, Nicolas, lâche ça. Tristan, on fait quoi maintenant? Et d'après mon livre, quand le feu se propage sur une île, on doit plutôt aller vers l'eau. Oui, exact, c'est une bonne idée. Allons, enfilez vite vos gilets de sauvetage. Ah, je les vois! Oh non! Oh, je vais avoir besoin de renfort! C'est bien, Sam. Toi, tu surveilles le thé, et moi, j'ai des dossiers à lire. Ça vient de Julie. Elle nous signale un feu de forêt important au sud de l'île. Elvis, on va avoir besoin de titans. Allez, les enfants, montez à bord! Et qu'est-ce qu'on fait pour l'incendie? Hé, regardez! Oh oui, c'est Elvis et Sam! Julie, prends Neptune et va chercher le skiff. C'est à nous de jouer. Tu es prêt, Elvis? Toujours, Sam! Ben, on va devoir longer la côte, et rapidement. Pardon, c'est moi qui ai provoqué l'incendie. Je voulais juste qu'on me considère comme un super explorateur. Excuse-nous aussi, tonton Sam. On aurait dû vérifier que le bateau était placé assez haut. Un très bon explorateur sait que la sécurité doit toujours passer avant le reste. Pas vrai, Mathieu? Bien sûr, tonton Sam. Surprise! Les amis, aujourd'hui, c'est avec un plaisir immense que moi, Elvis Charles Portillon, je donne au meilleur d'entre nous, à mon grand ami Sam, cette médaille pour le récompenser de son courage. Oh, ça me touche. Mais je n'ai pas besoin de récompense. Ce métier m'apporte déjà tellement de fierté. J'en connais un autre qui mériterait cet honneur. Mathieu, tu as fait preuve de beaucoup de courage tout à l'heure. Je suis fier de toi. Merci beaucoup, mais je n'y serais pas arrivée sans l'aide de mon livre. Maman! Je veux que tu m'achètes le même livre que Mathieu! Moi aussi, je veux qu'on me donne une médaille!
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Vous êtes en congé, profitez-en. Oui, je vais essayer, Sam. Au fait, est-ce que tu peux t'occuper du rangement de la paperasse pendant mon absence? Ne vous en faites pas, chef. C'est tout vu. Je vais m'en occuper dès que je suis rentré. Ah, merci, Sam. Les vacances, y a rien de mieux, non? Salut, tonton Sam! Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va passer toute la journée Avec grand-père Gaston. Oh oui, eh bien moi aussi, je vais m'amuser. Et je vais commencer par faire des mots fléchés pendant le trajet. Oh, vous pouvez m'aider si ça vous chante. On voulait monter dans la cabine du conducteur avec grand-père. On l'a déjà fait la semaine dernière, c'est pas grave. C'est vrai. Va pour les mots fléchés. Allez, les enfants, montez dans la cabine, je vous... rejoins. Il est génial, ce livre. Oh, regarde. Tous les rapports sont classés par date. Oui, chef. Les plus anciens sont en dessous. Et vous avez fait plusieurs piles. Oui, chef. C'est parfait. Fini. Fait. Rangé. Et alors? C'est quoi la suite? Le carton doit être entreposé dans le placard du bureau. Ah, je m'en occupe. Attends. Prends-le par le dessous. Pas fini. Pas fait. Et pas rangé. Les enfants, sortez. On va bien s'amuser tous les trois. Vous allez voir. Bonjour, commandant Steele. Vous avez réservé une barque, elle vous attend, là-bas. Oh, grand-père. Il va aller faire de la barque. J'en suis ravi. Mais grand-père, faire de la barque, ça doit être méga chouette. Martin, à tout hasard, tu n'aurais pas une seconde barque à nous prêter? Non, désolé. J'en ai qu'une, hélas. Aucun souci, il y a de la place pour 4. Évidemment, il a loué une barque rien que pour m'embêter. Pourtant, c'est censé être ma journée avec les petits. Oh, moi, je suis le grand commandant Steele et j'ai une barque pour moi tout seul. Ah, encore un dernier rapport à ranger et c'est bon. Attention, Elvis! Ne t'inquiète pas, Sam. Je sais où je mets les... Je vais aller chercher un autre carton. Et moi, je vais chercher une éponge. Ne vous vexez pas, commandant. Mais ça fait 1 heure que vous ramez et on n'a pas beaucoup avancé. Tu plaisantes? On est déjà très loin. On voit toujours le hangar à bateau. C'est à cause des rames. Elles ne marchent pas correctement. Je vous remplace, d'accord? À gauche, mais à gauche, pas à droite. Non, votre gauche, non. Vous allez à gauche et moi je passe par la droite. Attention, commandant, vous allez tomber à l'eau. Aucun danger. J'ai autant le pied marin que votre... Je vais bien. J'étais capitaine de l'équipe d'aviron de Pontypandy quand j'étais jeune. Ah bon? C'est vrai, grand-père? Waouh! Eh bien, moi, je suis membre du club d'ornithologie de Pontypandy. Et d'ailleurs, j'ai aperçu un faucon pèlerin vendredi dernier. Ah, vous avez de la chance. Où ça? Et si on allait le voir? Oui, enfin, oui, bien sûr. Par là. Ne vous inquiétez pas. Avec moi à la barre, on va aller vite. Oh! Grand-père, c'est le meilleur. On est allé loin. Alors, il est où votre faucon? Peut-être qu'on devrait rentrer maintenant. Il commence à se faire tard, non? Non, il n'est pas question de rentrer. J'ai plein d'idées de trucs sympas qu'on pourrait faire, comme... Oh, je connais une grotte secrète. Et moi, je connais un lagon secret. Moi, je connais un joli endroit pour pique-niquer. Et moi, je sais où pêcher des tonnes de poissons. Oh,
L'un de vous sait d'où vient ce bruit d'eau qui gronde? Oui, ça vient de la cascade. Et on fonce droit dans sa direction. Ça, c'est pas normal. Il devrait déjà être rentré depuis longtemps. Vous m'entendez, commandant Steele? Gaston! Oh, j'ai un pressentiment. On ne sait jamais. Je vais appeler ça. Tout y est, terminé. Enfin. L'alarme! Désolé. Le commandant Steele, Gaston, Sarah et Mathieu sont portés disparus. Et il commence à faire nuit. On ferait mieux de prendre Saturne. Oh, ça devient très difficile. Le courant est trop fort. Oh, J'ai peur de ce qui va arriver si jamais on tombe à l'eau. Regardez! Si j'arrive à attraper la branche, j'empêcherai le bateau d'avancer. oui, c'est notre seule chance. Oh, c'est bien! Oui! Ah! Surtout, n'ayez pas peur, Ernest. C'est bon, là, je vous tiens. Je ne suis pas certain de pouvoir tenir très longtemps! Ils ont suivi le courant. Je vois. Julie, fais voler Saturne dans cette direction. Ces capteurs thermiques vont détecter la chaleur dégagée par leur corps. Elvis, j'ai besoin que tu me guides pour rouler dans le noir. D'accord, Sam. Saturne les a retrouvés. Oh, regardez! Ils sont juste au bord de la cascade. Sam a intérêt à faire vite. Sam, tu me reçois? Leur barque menace d'être emportée par la cascade. Elle se trouve à 200 mètres plus au nord. Fonce! D'accord, j'y vais. Oh, hélas, j'ai peur que la branche casse! C'est tonton Sam! Gaston, j'aimerais que tu attaches cette corde à la barque, s'il te plaît. Julie, tu peux rappeler Saturne. Ils sont tous sains et saufs. Tout est de ma faute. Je voulais que vous vous amusiez, mais à cause de moi, vous avez pris des risques inutiles. Moi aussi, je tiens à m'excuser. La prochaine fois, n'allez pas trop loin et surtout, regardez devant vous quand vous ramez. Oh, oui, bonne idée, Sam. On n'est pas prêt de refaire la même erreur. Et vous deux, vous allez bien? À la fin, on a eu vraiment peur, tonton Sam. Mais avant, on a passé un super après-midi avec le commandant Steele et grand-père. Tu entends ça, Julie? Notre commandant peut être amusant. Peut-être qu'il se fâchera pas quand il saura que j'ai renversé du thé sur ses dossiers. Qu'est-ce que j'entends? Tu as osé renverser du thé sur mes dossiers? Allez, on va rentrer. On a encore beaucoup de paperasse à classer. Une seconde, je n'ai pas terminé. Tu veux bien m'expliquer ce que tu as fait à mes chers rapports?
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. T'as bien mis dans le sac tout ce qu'il me faut pour la plus grande soirée pyjama de la Terre, maman. Oui, tu peux me faire confiance. J'ai pris ta brosse à dents et ta trousse et ton ours préféré. Non, surtout pas ça. J'ai pas envie qu'on me prenne pour un bébé. Au fait, t'as bien mis dans ma valise mon pyjama camouflage? Oui, évidemment, mon petit trésor. Oh, c'est Max. Merci, maman. Je te parie que ça va être la meilleure soirée de ma vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Mon tout petit garçon, loin de moi toute une nuit. Non! Nicolas! Tu as oublié ton pyjama! Oh, misère. Quel pyjama je lui ai mis dans le sac, du coup? Quand on assure la garde de nuit, on doit tout faire pour garder ses sens en alerte. Le secret, c'est de rester hyper concentré. D'accord. Est-ce que je suis une tasse de thé? Bien joué, bravo. Et tu as trouvé au bout de 10 questions. À mon tour, est-ce que je suis un éléphant? Vous êtes là. Oh, bonsoir, colonel Boyce. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Une surprise, c'est une visite de contrôle. Vous avez quelque chose de collé, un petit papier sur votre front. Ça? Ah, exact. C'est rien. De temps en temps, pendant la garde, on joue à trouver qui je suis. Ça nous aide à rester bien éveillés. Oh, c'est un entraînement pour le cerveau, alors. Ça, c'est très bien. Bon, ce qu'on fait maintenant, c'est attendre que ton père et ta mère aillent se coucher. Et après, commencera alors la meilleure soirée pyjama de la Terre. Je suis tellement impatient. Heureusement que je ne dors pas avec un pyjama de bébé comme ces deux-là. Quoi? C'est pas un pyjama de bébé? Le mien non plus, d'accord? Ah oui? En tout cas, comparé à mon pyjama... Oh non! Maman s'est trompée, elle m'a donné le mauvais pyjama. Hé les copains, regardez dans le coin. On est censé voir quoi en fait? C'est quelque chose qui fait peur? J'ai cru voir un énorme pingouin. Un énorme pingouin? Bah, j'ai dû faire une erreur. Bon, quand vas-tu te décider à enfiler ton pyjama de grand pour qu'on puisse enfin s'amuser? Non, il n'y a que les bébés qui mettent des pyjamas. Moi, je préfère dormir dans mes vêtements. Si Nicolas a le droit de dormir sans son pyjama, alors moi je fais pareil. Puisque je te dis que j'ai éteint le four. Je te connais. J'espère que mes parents vont vite aller se coucher. Et alors commencera la meilleure soirée pyjama de la Terre. Suis-je une carotte? Non, monsieur. Alors, un sèche-cheveux. Non, monsieur. Peut-être qu'on pourrait faire des simulations, non? Quoi? Non, 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 ce jeu est bien plus efficace qu'un exercice. J'ai l'impression que mon cerveau tourne encore plus vite que d'habitude. Non, j'ai trouvé. Est-ce que je suis un tas de bulots sur une plage? Ils se sont endormis. Très bien, Mathieu. Tu nous as apporté de quoi faire un festin? Oh que oui! Des carottes? Bah quoi, c'est très beau pour la santé. Comment voulez-vous que ce soit la meilleure soirée pyjama avec seulement 3 pauvres carottes au menu de notre super festin? Je dois avoir des pastilles de sang. C'est pas grave. On va aller faire un tour dans la cuisine et voir ce qu'il y a dans les placards. Dites, attendez, je vais juste aller vérifier que la voie est libre. Mais papa et maman dorment. Bon débat. Comme ça, personne ne se moquera de moi. C'est bon, il n'y a personne. Bon, il faut dénicher tout ce qu'il y a de bon à manger pour se faire un festin. Oh,
Je vais vous préparer les meilleurs sandwichs de minuit de la Terre. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire griller tout ça. Tu es sûre que c'est la bonne façon de faire, Nicolas? Évidemment que j'en suis sûre, Marie. C'est la meilleure soirée pyjama de la Terre, reconnaissez-le? Oh, je sais, je connais une histoire. Qui c'est qui veut avoir peur? Une histoire de fantôme? Oh, il fait super noir. Quand on raconte une histoire qui fait peur, c'est mieux si on est dans le noir. J'adore! C'est bien parti pour être la meilleure soirée pyjama. Alors, elle raconte quoi ton histoire qui fait peur, Nicolas? Elle s'appelle... Bom, 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 le brouillard sur la tombe. Il était une fois donc un gardien de cimetière très laid, méchant et qui vivait dans une maison tout près des tombes. Et toutes les nuits... Bon, est-ce que je suis une grosse citrouille? Non, 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 laissez-moi réfléchir. Non? Ah, mais oui, ça y est, je sais. Je l'ai. Et non, 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 ça peut pas être ça. Ça fait déjà 1 heure qu'il essaye de deviner. On a des indices, monsieur, ça vous dit? Oui, merci, donnez-moi un. Vous êtes quelque chose que vous portez ce soir. J'ai trouvé, C'est quoi? Non, 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 je n'ai pas d'idée. Et c'est alors que le méchant gardien montre son horrible veston vert. Et le brouillard des tombes, à quel instant il intervient dans l'histoire? C'est possible de savoir ça? Oh! Elle est super longue, on s'ennuie. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Oh non, là, c'est le brouillard des tombes. Dis pas de bêtises, s'il te plaît. C'est pas du brouillard, c'est de la fumée. Oh! Il y a le feu à mes tartines! Je vais réveiller mes parents. Il faut téléphoner à Sam! Ça y est, j'ai trouvé. J'ai enfin deviné ce que c'était. On continuera ce jeu plus tard, chef. Il y a un incendie chez les carreaux. Il y a un incendie chez les carreaux. Mais qu'est-ce que vous faites dans le salon à cette heure? Il y a le feu dans la cuisine, Sam! Julie, commence par couper l'électricité. Oui, d'accord. Moi, je vais m'assurer que tout le monde va bien. Bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Oh, oui, je sais, je n'aurais jamais dû mettre à griller autant de pain, mais j'avais tellement faim. À l'avenir, tu sauras que les grille-pains peuvent être des appareils très dangereux si on ne les utilise pas correctement. Oui, je sais, Sam. Oh, au fait, j'ai trouvé un très joli petit pyjama rose sur la haie. Ce n'est pas à toi. Quoi? C'est pas le mien. Pourtant, il y a une étiquette avec ton prénom. Alors, qui c'est qui met un pyjama de bébé pour dormir? Avec des moutons en plus. Même moi, j'oserais pas mettre un truc pareil. Oh! Au final, c'est la pire soirée pyjama de la Terre. Oh, ça y est, je l'ai. Je viens de trouver. Est-ce que je suis un pantalon par hasard? C'est ça, colonel. Bien joué.
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Bonne chance pour votre safari baleine. Oh, mais on ne va pas juste les observer, tu sais. On va essayer d'enregistrer leur chant. Le chant des baleines est reconnu pour être très apaisant. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, je me fais une joie de passer tout un après-midi en compagnie de ma nièce et de mon neveu. Comment tu fais pour battre les tulipes? Clique en haut 2 fois. Ensuite, paf, tu recules et tu appuies sur ce bouton. Tu vas faire de la voile, Charlie? Non, on veut surtout voir des baleines. C'est fantastique. J'ai une passion pour les cétacés. Oh, mais alors, ça te dirait de nous accompagner? Quoi? Viens t'asseoir à côté de moi. Je voudrais pas déranger. Pendant que j'y pense, c'est le bon moment d'y aller avec les marées. Oh, Ben, tu connais tellement de choses sur la mer. S'il y a bien quelqu'un qui connaît les marées comme sa poche, c'est moi, chérie. Alors ça, c'est évident, je confirme. Alors, vous dites pas au revoir à vos parents, les enfants? Au revoir, les parents. Et une autre fois, j'ai vu un troupeau de baleines à bosse au large des côtes de l'Alaska. Oh, les côtes de l'Alaska. Je donnerais n'importe quoi pour aller en Alaska. Et toi, Charlie, tu as voyagé? Oui, au nord de Pontypandy. Et au sud de Pontypandy. Petit vénard. Et la chose la plus intéressante à savoir sur Titan, c'est que... Salut, Sam! On vous dérange pas, au moins? Bien sûr que non! Et c'est agréable de discuter avec quelqu'un qui n'est pas en guerre contre des légumes. Je vais t'avoir, Carotzilla! Nous sommes venus apprendre à nous servir du nouveau sonar. Hé, les enfants! C'est plus intéressant que vos jeux, les sonars! Oui! Tu vois, Sam? J'ai dépassé le niveau 8. Et au moment où j'ai voulu la filmer, son énorme queue a touché la coque et j'ai été projeté tout là-haut dans les airs. Oh non! Tu t'es fait très mal? En fait, j'ai juste eu une bosse de la taille d'un pamplemousse. Tu te rappelles la fois où j'ai eu une ampoule à cause de mon filet de pêche et quand je me suis cogné l'orteil contre le moteur? Oui, chérie. Oh, Ben, tu es l'homme qui parle aux baleines. Oh, une baleine! On va la suivre. Vite! D'abord, toutes! Non! Par là! Oh! Oh, laisse faire Ben plutôt, chérie. Il s'y connaît mieux en baleine. Mais non, il nous emmène droit sur les récifs! Oui, c'est vrai. Vite! Tourne! Aide-moi à tirer la barre, alors! Oh! Attention! Oh! Oh! Il est écrit que l'on doit appuyer sur le bouton de mise en route 2 fois pour pouvoir faire défiler le menu. D'accord, mais c'est lequel? Je suis désolé, je suis perdu. Ah! Alors, vous en êtes où, tous les deux? En fait... On est complètement coincés. Il faut juste appuyer sur le bouton rouge pour avoir le menu. Ensuite, vous changez les paramètres avec les boutons jaunes et bleus. C'est fastoche. Ça marche! Vous êtes des génies! Finalement, faire la guerre contre des légumes géants, ça peut servir à quelque chose. Je commence à avoir très froid. Je suis trempée. Et mon magnétophone est tombé à l'eau quand on a chaviré. Moi qui voulais tant enregistrer les baleines. C'est de ma faute. Je suis désolé, chérie. J'aurais dû te laisser barrer le voilier. Ne t'inquiète pas, Ben. Non. C'était toi le commandant du bateau. Et tu connais la zone autour de Pontypandy bien mieux que moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous croyez qu'on va venir nous chercher?
Évidemment qu'ils vont venir. Mais en attendant, l'important c'est de garder le moral. Comment, Charlie? Exactement de la même façon que faisaient les marins dans le temps, en chantant la complainte du matelot échoué sur une île. Je crois pas que je la connais, celle-là. Aucun souci, je veux bien vous l'apprendre. Un jeune mousse qui naviguait loin de Pontypandy guettait toutes les nuits l'étoile du berger. Quand on est loin des siens, on a le cœur qui flanche, mais la terre est proche, tu seras bientôt chez toi. J'ai adoré expliquer à Julie et à Elvis comment se servir du sonar. C'était mieux que la guerre contre les carottes. Oui, bien mieux. Ah, je vous cherchais. Vous n'auriez pas vu Charlie et Béatrice et ils ne sont pas dans leur café. C'est étrange. Ils auraient dû rentrer il y a longtemps. Gaston, est-ce que ça t'ennuierait de garder les jumeaux? Je vais appeler du renfort. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer? Il nous faut l'hélicoptère. Elvis, tu préviens Tom Thomas. D'accord, Sam. Allô, je vous écoute. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer. D'accord, j'arrive. Je vais prendre Junon. Vous prenez Neptune. C'est l'occasion d'inaugurer le sonar. Pontypandy, on guette les lumières qui nous ramèneront chez nous. Oh là! Les voilà! Oui, quoi? Les lumières qui vont nous ramener chez nous. Tu ne vois toujours rien de là-haut, Tom? Non, je suis désolé, Sam. Julie, est-ce que par hasard tu vois le bateau de Charlie sur l'écran du sonar? Non, hélas, je crains qu'il ne soit trop petit. Mais les baleines, tu peux les voir. Et si mon petit frère est aussi bon marin que je le crois, ils doivent se trouver tout près des baleines. Je lance le scanner pour voir s'il y a des baleines. Pour l'instant, j'ai toujours pas de signal. Oh, attends, j'aperçois une forme. Oh oui, on dirait une baleine. 4 degrés plus au sud. Tu entends ça, Tom? 5 sur 5. Il y a une baleine devant moi. Ils ne doivent pas être très loin. Ça y est, je les ai en visuel. Ça va? Tout le monde va bien? Oui, ça va. On a froid et on est trempé, mais tout va très bien. Allez, montez. On va vous ramener avec Neptune. Encore merci, Charlie. T'as été fantastique. Moi? Je vous ai juste appris une chanson qu'on chante dans la marine. Réussir à aider les gens à garder leur calme en attendant l'arrivée des secours, c'est un vrai tour de force. Tu n'auras pas le chant des baleines pour t'endormir ce soir. Oh, ça m'est égal. Je crois bien que je préfère la complainte du matelot échoué. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. C'est la chanson que grand-père nous a apprise? Oui, c'est ça. Tu te souviens des paroles? Un jeune mousse qui naviguait loin de Pontypandy guettait toutes les nuits l'étoile du berger. Quand on est loin des siens, on a le cœur qui flanche, mais la terre est proche et tu seras bientôt chez toi. Ah, ma chérie, je suis content que tu sois là.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Oui, bravo les pionniers! Vous allez devenir des champions de cerf-volant. Ah! Oh! Le mien, il doit être cassé. Oh! Salut les pionniers! Salut, Sam! Avec un vent pareil, vous devez être contents. Non, ça souffle dans le mauvais sens. Ah! Ah! Laisse-moi jeter un coup d'œil, tu veux bien? On a prévu de faire un pique-nique, tonton Sam. Déjeune avec nous. Ça aurait été avec grand plaisir, mais je dois retourner à la caserne. On a reçu toute la matinée des appels concernant des incidents inhabituels, et Elvis a besoin de moi. Ah! Vas-y, essaie encore. Oh! Merci, c'est toi le meilleur, Sam. Mais de rien, mon bonhomme. C'est génial, le cerf-volant! Oui, c'est sympa. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est voler pour de vrai. Ah bon? Voler comme un super-héros? Non, gros bêta, avec un avion ou autre chose. Oh, comme ça, je pourrais voler au-dessus de la montagne là-bas. Tu racontes n'importe quoi, Marie. T'as aucune chance de survoler cette montagne. T'es beaucoup trop jeune. Nicolas, surveille ton cerf-volant. Merci. Oh, pardon, Tristan. Marie, si tu veux vraiment voler au-dessus de la montagne de Pontypandy, mon père peut peut-être t'aider. Ah bon, tu crois? Je l'appelle et je lui demande. Tout va bien. L'électricité est coupée et l'incendie est éteint. Oh, merci, Sam. Qu'est-ce qu'il a provoqué, à ton avis? Apparemment, un animal très affamé a mâchouillé la gaine qui protège le câble. Et on a déjà reçu 12 appels pour signaler des cas semblables. Oh, misère! J'ai horreur des souris! Non, Denise, ce n'est pas un rongeur. Oh, merci, tu me rassures. J'ai regardé les marques de dents, l'animal doit être plus gros qu'une souris. Plus gros qu'une souris? Oh! Et Tristan qui n'est même pas là! L'animal est parti maintenant, alors calme-toi. Je vais faire ma petite enquête. Le mâchouilleur ne s'en tirera pas comme ça. Et voilà. Waouh! C'est une montgolfière géniale! Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je l'ai simplement fabriqué avec 50 sacs poubelles et un brûleur à gaz pour le camping. Ah, j'ai hâte de la faire voler. Ça faisait si longtemps. Je l'ai baptisée la reine des hauteurs. J'aurai le droit de monter dans le ballon, Joe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je dois venir avec toi. Il faut un permis pour pouvoir piloter une montgolfière. C'est super! Grâce à ces punaises, on sait où des mâchouillis ont provoqué des incidents à Pontypandy et ailleurs. Ça fait beaucoup de mâchouillis, Sam. Exactement. On a donc une créature affamée dans la nature. Et si je me fie à cette carte, elle est en train de se diriger vers l'aire de pique-nique. Je me demande quel genre d'animal ça peut être. Tu vois quelque chose à l'écran? Ouais, ça y est, on est connecté sur le web. J'ai mis un casque pour la sécurité et j'ai aussi emporté mon sandwich. Je le mangerai quand on survolera la montagne. Et nous, on peut monter? Non, non, une prochaine fois. La nacelle est trop petite. Mais c'est pour ça que j'ai fixé cette caméra. Vous pourrez voir tout le paysage vu d'en haut. Oh! Allez, montre-leur, Anna. Vous allez voir, c'est super. Tenez, regardez. Quand Marie et Papa passeront au-dessus de la montagne, on pourra voir la même chose qu'eux en même temps.
donc, ce sera comme si on volait dans le ciel, sauf qu'on n'aura pas bougé d'1 centimètre. Vous avez tout compris. Ça alors? J'ai l'impression que la montgolfière bouge. On voit bien la cime des arbres. Et le ballon est attaché. Oh, misère, misère, misère! Cet agneau n'a pas de permis et il va avoir une contravention. Oh! C'est Junior qui est dans la nacelle. Ma pauvre, apparemment, c'est pas aujourd'hui que tu vas survoler la montagne. C'est pas de chance, ma pauvre Marie. Non, mais l'agneau, lui, va le faire. Vole, mon petit Junior! Oh, catastrophe! Il est en train de grignoter les cordes. La nacelle risque de se décrocher. Ah, on ferait peut-être mieux de prévenir Sam. Hein? L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. La reine des hauteurs est en train de se diriger vers la montagne. Il va falloir prendre la route du sommet. Dépêchons-nous. Tom, on va avoir besoin de l'hélicoptère. Il vole au-dessus des gorges du Guéridon. Elle a raison, je le vois. Regardez, Junior pilote la reine des hauteurs. Oh, avec une corde en moins, il risque de tomber. Il est juste là. J'ai enfilé le harnais, Tom. On va d'abord essayer avec le grappin. C'est toi le chef, Sam. Tu n'as le droit qu'à un dernier essai, alors surtout vise bien, Sam. Et voilà. Maintenant, je connais l'auteur de tous ces mâchouillis. Fin du mystère. Oh, quel soulagement! Junior, la balade est finie. Dans le futur, contente-toi de manger des petites fleurs ou des herbes. Ça fait plaisir de voir que tu t'en sors plutôt bien, mon grand. Et je me suis fait un peu de soucis. Je suis désolé, Sam. J'aurais dû surveiller la montgolfière. Oui, Joe. Tu vas devoir faire plus attention la prochaine fois. Oui, compte sur moi. Quel dommage, Marie. Toi qui rêvais de toucher le sommet de la montagne, tu as failli y arriver. L'agneau de Toudou a presque réussi à le faire. J'ai bien cru qu'il allait... Écoute, je vais fabriquer une autre reine des hauteurs. Et cette fois-ci, il y aura des câbles métalliques. Et ce sera la reine des hauteurs 2. Et pourquoi ne pas coller plus de sacs poubelles pour la faire plus grande? Très bonne idée, merci. Je dois pouvoir augmenter le volume de 50%. Je m'y mets demain à l'aube. Besoin d'un coup de main? Bien sûr. Très bientôt, on s'élancera dans les airs. C'est un beau projet, Joe. On a intérêt à rester en alerte toute la semaine, Elvis.